Salam alaikum. Et le deuxième exercice, propagation des ondes. Alors la première question, recopier le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. Alors la première question, lors de la propagation d'une onde, bien sûr il y a la bonne réponse, il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. Alors on a B, donc on a ça là. Alors deuxième, une onde il est transversale. Soit la perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation, ou bien la perturbation se fait perpendiculairement à la direction de la propagation. Alors on a c'est la réponse C. Troisième. Le son est une onde. Est-ce que électromagnétique, ou bien mécanique transversale, ou bien mécanique longitudinale, ou bien qui se propage dans le vide? Bien sûr, d'ailleurs, la réponse, c'est C. Quatrième. Lors de la diffraction d'une onde, il y a la modification de la fréquence, ou bien il y a modification de la célérité, ou bien il y a modification de la longueur d'onde, ou bien la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées. Bien sûr, la bonne réponse est D. Et la dernière question, cinquième. On considère un point M de la surface de l'eau et se propage d'une onde progressive. Ce point M répond le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel π. Alors la relation entre l'élongation du point M à celle ou bien celle de la source E, donc soit YM est égal YST plus τ, etc. Donc on a la bonne réponse, c'est D. D, ça veut dire YM en fonction du temps est égal YS de T moins temps. Alors deuxième. La pointe S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence N à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. Alors l'onde ainsi créée se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité V est égale 0,5. Alors la vitesse ou bien la célérité est égale 0,5 mètres par seconde. La figure ci-contre produit l'aspect de la surface de l'eau à l'instant T1. Les lignes circulaires représentent les crêtes donc les pics. Alors en exploitant la figure ci-contre, déterminer la longueur d'onde lambda. Deuxième, donc la figure d'onde détermine la longueur d'onde, la longueur d'onde. Alors بالنسبه للشيما normalement fait هنا كاينه la source وهنا عندنا de crête عندنا 1 cm. Ça veut dire donc la distance D est égale à 2 lambda. Ça veut dire هنا كاينه lambda et lambda. On a 2 lambda est égal à la distance D est égal ou bien lambda est égal à D sur 2 est égal à 1 sur 2 est égal à 0,5 cm. C est égal à 0,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Deuxième, trouver la fréquence N de l'onde. Alors pour déterminer la fréquence, on sait que la célérité est égale à lambda fois la fréquence. Alors, la fréquence est égale à la célérité divisée par lambda. Application numérique directe est égale à la vitesse, c'est 0,25 divisé par 0,5 fois 10 à la puissance moins 2. À peu près 50 Hz. Troisième, on considère un point M de surface de l'eau situé à une distance D égale à 5 cm de la source. Calculer le retard temporel τ de mouvement de M par rapport à ce
Sm sur temps. Avec Sm, c'est la distance. Est égal la distance D sur temps. Alors, c'est 0,25 est égal à 0,2. Et voilà, c'est la partie 2 de la physique, la propagation d'une onde mécanique.